Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, une start-up à l'honneur comme tous les jours. Je vous présente Pierre Véron, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Le Jouet Simple, créé il y a à peine 6 mois, même si évidemment vous y réfléchissiez et travaillez depuis plus longtemps. C'est quoi? Vous êtes venu avec quelques-uns de vos jouets, on va expliquer, détailler ça, mais c'était quoi l'idée de départ? Alors l'idée de départ, c'est de se dire que le jouet, en fait, c'est un formidable objet, mais qui a une obsolescence programmée finalement, de par son usage. En fait, le jouet, il va rester là, mais l'enfant va grandir. Et donc nous, on s'est dit, en partant de ce constat, comment on peut faire pour que le jouet ait tout de suite une seconde vie intégrée. Et donc on a imaginé des jouets en plastique recyclé et consignés. Donc on propose en fait aux parents de nous renvoyer les jouets une fois que l'enfant ne joue plus avec, pour que nous, de notre côté, on le recycle ou bien on le reconditionne et revendu en jouet d'occasion. Un système de consigne pour les jouets, c'est quand même original, il fallait y penser. Est-ce que ça existait déjà, à votre connaissance? Pas à ma connaissance. Ouais. Moi, ça fait plus de 7 ans maintenant que je travaille dans l'industrie du jouet. Je ne connais pas de système de consigne intégré. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui existent, donner les jouets à des associations, de reprise, les revendre, etc. Mais que le fait que ce soit intégré sur le produit, à ma connaissance, ça n'existe pas. Et nous, c'est vraiment ce qu'on a décidé d'instituer, c'est que la consigne, en fait, est partie prenante vraiment du produit. Donc, c'est tout de suite écrit sur notre packaging que quand on renvoie le jouet, il y a une consigne qui est remise. Donc ça veut dire quoi? Il faut garder la boîte? C'est quoi le principe de la consigne? En fait, les boîtes, donc, elles se présentent sous cette forme. Ouais. Donc ce sont des boîtes coffrets en fait, qu'on invite à garder. On est toujours dans cette logique d'économie circulaire. Donc ce sont des boîtes cadeaux qu'on a voulu jolies. Et la consigne en fait est directement marquée jouet consigné. Donc là en l'occurrence c'est le petit train, donc 3 euros. Donc c'est 3 euros qu'on va remettre quand les parents vont nous le renvoyer. Mais on peut nous le renvoyer dans n'importe quelle boîte. Une boîte à chaussures, le petit train qui est là. Il est là. Et ça c'est quoi? Des chapeaux? Des coupelles à empiler. Ah, et on a aussi un petit hochet dans notre première gamme. Ok. Et donc ils sont faits en plastique recyclé, ça c'est déjà une dimension importante. Le sourcing, c'est quoi la logique qui est derrière? Alors la logique qui est derrière, en fait, c'est pour consigner les jouets et promettre, et avoir la possibilité de les recycler à 100%. En fait, on doit les éco-concevoir dès le démarrage. Et les éco-concevoir, pour nous, ça veut dire des produits monomatières, donc sans colle, ni vis, ni sticker. Donc on est vraiment que sur du plastique recyclé, uniquement un seul type de plastique. En l'occurrence, on est sur du PEHD, donc c'est le plastique qui est issu des bouteilles de gel douche, bouteilles de lait. Donc on va recycler, nous, les chutes de fabrication, les transformer en jouets, et tout ensuite est dans le design. On part aussi du constat, en fait, qu'un enfant, d'où le nom Le Jouet Simple, il n'a pas besoin d'un jouet super sophistiqué pour s'éveiller et s'amuser. Donc en partant de ce principe. C'est des jouets pour quel âge ça? Là on est sur des jouets d'éveil, donc pour les 0 à 3 ans. Ouais. Donc on a repris en fait des grands classiques. Encore une fois, nous on n'est pas là pour inventer un nouveau besoin, on est sur des produits qui ont déjà un usage vérifié, j'aime bien dire, dans le sens où on est sur un jouet à empiler, un petit jouet à promener et un jouet à manipuler avec le hochet. Vos réseaux de distribution, c'est quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui, là, on est en plein dans le lancement. On est en train de fabriquer les produits pour lancer mi-octobre, là, donc dans un mois tout juste. Okay. Et on sera distribué dans des concept stores, donc en boutique indépendante, chez des magasins spécialisés du jouet. Notamment grosses enseignes qui nous suivent, qui sont vraiment partie prenante aussi du projet. Donc c'est super de voir que l'économie circulaire parle à tous. Et également d'autres chaînes de magasins avec qui on est en discussion actuellement pour pouvoir distribuer les produits dès cette fin d'année. Ouais, donc ça veut dire que l'univers du jouet est quand même sensible à ce virage, à ce pivot, parce que le constat, c'est que quand on prend 100 jouets qui sont vendus en France, ils viennent de très loin, majoritairement. Ouais, exactement. En gros, on a à peu près 60% des jouets aujourd'hui vendus en France qui vont venir de l'autre bout du monde. Ouais. D'Asie en général? En général d'Asie, particulièrement. Et qui vont souvent mélanger plusieurs matériaux, donc avoir de l'électronique, plusieurs types de plastique, du tissu, etc. Donc qui vont finalement être difficilement recyclables. Et quand on sait que selon les différentes études, un jouet a seulement 8 mois d'utilisation, on se dit que l'impact d'un produit, finalement, une fois qu'il va rester dans les placards ou jeté à la poubelle, il est non négligeable, c'est clair. Vos jouets, il faut qu'ils soient robustes pour pouvoir être réutilisés, consignés, etc. Et nous, exactement, dans cette logique de design simple, on a des produits finalement qui sont très robustes du fait
souhaitent qu'ils intègrent juste du plastique recyclé. Et ensuite, c'est tout un système d'emboîtage. Donc nous, on a travaillé avec des vrais spécialistes du jouet, aussi bien au niveau design, bureau d'études, et au niveau de nos usines de production, pour que les produits, en effet, puissent durer dans le temps sans problème. Merci beaucoup, merci Pierre Véron et, merci à et vous. bon vent à vos jouets simples. Voilà, Merci c'est la beaucoup. fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous donne rendez-vous dès demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.